Fanny Ruet, vous serez le 15 novembre sur la scène de la salle Poirel à Nancy avec votre spectacle On disait qu'on faisait la fête. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce spectacle? Il raconte ce que c'est un peu de passer à l'âge adulte et de devoir commencer à faire semblant qu'on a compris en quoi consistait la vie, alors que pour moi, on fait tous vraiment semblant. Ouais, le fait d'arriver dans ce truc où on doit avoir compris les règles, où on doit avoir compris ce qu'on veut, alors que souvent, bah, pas du tout. Mais donc, globalement, ça parle de ça. Évidemment, ça, c'est la trame globale. Mais dans les faits, il y a plein de petites choses sur les relations humaines, sur le fait que je rate mon permis à chaque fois que je le passe, sur le fait que tous mes amis font des enfants et moi, j'aime pas ça. Et donc, je développe des techniques pour ne pas qu'ils en fassent. Donc, voilà, globalement, c'est ça. Alors, vous parlez de l'âge adulte. Pour vous, la trentaine, c'est le passage à l'âge adulte? Bah ouais, c'est un peu la période où, allez, la vingtaine, on nous a foutu la paix en nous disant oui, ça va, t'es encore jeune et tout. Là, la trentaine, on est censé quand même un peu savoir ce qu'on fait. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 31. Ça va, c'est la petite trentaine, comme on dit. Tout à fait. Du coup, c'est un spectacle qui est né de votre, on peut le dire, vie personnelle, de votre expérience personnelle aussi. Ouais, tout à fait. Tout ce que je raconte dans le spectacle est vrai et part de choses vraiment que j'ai ressenties, qui m'ont travaillé. Et c'est pour ça que je crois que le spectacle est assez universel et tous les retours que j'ai après les dates, c'est que les gens, même si on n'a pas le même âge, même si on vit pas au même endroit, ils se retrouvent vachement dans les questionnements que j'ai eus et dans les blagues que je fais. De manière universelle, la société, elle nous dit un peu qu'à 30 ans, on est adulte, mais on a un peu tous notre définition de ce qu'est être adulte finalement. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous être adulte? Pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est savoir prendre des décisions de manière intelligente, de manière mature, ce qui est vraiment pas facile. C'est de savoir mettre le plaisir de côté des fois pour faire les choses sérieuses, ce qui est vraiment déprimant aussi. Mais bon, voilà, c'est la vie et c'est de voir les autres évoluer aussi à des rythmes différents. Comme je disais, tous mes amis font des enfants. Moi, j'ai l'impression d'être moi-même toujours une enfant. Donc, c'est un peu voir qu'il y a des rythmes différents autour de soi et d'essayer de faire avec. Est-ce qu'on n'a pas aussi, quelque part, un peu, tous des passages, où on revient un peu en enfance, même quand on est adulte, on est un peu tous des enfants au fond? Oui, si, je crois, hein, je crois vraiment et c'est ça que j'avais envie de mettre en avant dans le spectacle, c'est cette part-là aussi de nous. On sera toujours des gros gamins qui faisons semblant d'être adultes. Vous dites aussi que c'est pas aussi assumé socialement, qu'on est un peu tous, alors soit tout le temps, soit de manière momentanée, en roue libre en fait. Oui, bah, c'est le genre de choses où j'ai l'impression que notre entourage proche, il le sait, mais on essaye de faire semblant auprès du reste de la société, quoi. Bon alors, vous faites partie de cette génération qui est née donc dans les années 90-90. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie des trentenaires perdus? Vous savez, ceux qui ne savent pas s'ils doivent se poser, trouver un CDI, acheter une maison, faire des enfants, ou voyager, faire la fête, ou s'ils sont capables même carrément de faire tout en même temps. Ouais, bah oui, ça, je pense que c'est assez générationnel, oui. Et genre là, bah, déjà, mon métier, c'est d'aller jouer. Donc, je crois que ça montre bien que, voilà, il y a des petites lacunes en termes d'âge adulte. Et oui, je sais pas, moi, tous mes amis, ils évoluent différemment, à des vitesses différentes. Et moi, des fois, je me sens complètement à côté de la plaque. Des fois, je me dis, non, mais je suis beaucoup plus heureuse comme ça. Oui, mais sauf qu'il y a quand même les conventions sociales et tout qui poussent des fois. Donc ouais, là, moi, je suis un peu dans des phases en permanence de qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que je le regretterai plus tard? Et donc c'est, oui, essayer de jongler entre ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on doit faire. Et ouais, c'est technique, hein. Vous la sentez, la pression sociale? Ben moi, franchement, ça va. J'ai de la chance vu que j'habite dans une capitale, vu que je fais un métier qui déjà est bizarre à la base. Donc, je suis relativement épargnée par rapport à certaines personnes, j'ai l'impression. Maintenant, je sens quand même, oui, que voilà, je suis une fille, j'ai 31 ans, ben, j'ai pas encore d'enfants. Ah bon, pourquoi? Et voilà quoi. Les gens, ils veulent trop qu'on fasse des enfants. Alors que des fois, on n'en veut pas. Mais non, mais c'est super de pas avoir d'enfants en vrai. C'est chouette, hein. On a plein de temps libre et de silence. Alors, dans le spectacle, vous abordez des sujets très drôles qui nous touchent tous et parmi eux, il y a des sujets un peu plus lourds aussi, comme la dépression et puis je veux même dire plus globalement la santé mentale. Ça, c'est un sujet important pour vous.
Bah, disons que c'est un sujet qui fait partie de ma vie et donc moi je vois pas ça comme de l'engagement ou quoi que ce soit d'en parler, c'est juste que dans mes spectacles je parle de ce que je connais, de ce qui m'a travaillé et donc là c'était assez logique d'en parler. Donc en effet je parle d'antidépresseurs et du fait voilà, je suis pas en train de dire aux gens oui il faut en prendre si vous vous sentez mal, c'est important la santé mentale et tout. Non non, moi je pars du postulat que voilà, si on a besoin on en prend. Maintenant on va commencer à faire des blagues sur le fait que les antidépresseurs c'est quand même bien stupide parce qu'il y a des effets secondaires énormes qui sont quasiment pires que la dépression. Et donc, c'est plus directement parler sur un postulat, ok, qu'est-ce qu'on va faire comme blague là-dessus? C'est un sujet qu'on peut prendre à la rigolade. Oui, c'est ça, prendre tout à la rigolade et voir les choses un peu absurdes qu'il y a derrière les antidépresseurs, notamment que voilà, moi j'en ai pris un à un moment. L'effet secondaire, c'est qu'il me faisait dormir 14 heures par jour. Bah oui, bah évidemment que je suis moins déprimée, c'est juste que je suis moins consciente en fait. Donc c'est parler des trucs un peu illogiques comme ça, dédramatiser ouais, beaucoup les choses qui peuvent paraître un peu sombres, un peu froides. Ça, j'aime beaucoup, c'est prendre des sujets qui pourraient avoir l'air un peu sinistres et en faire quelque chose le plus drôle possible. C'est peut-être aussi une manière pour vous de faire passer un message, de permettre de rigoler de ce genre de sujet, de déculpabiliser les gens. Oui, parce que je pense que les gens sont quand même toujours un peu stressés à l'idée de dire qu'ils vont pas bien ou qu'ils prennent des antidépresseurs. Et là, l'idée, c'est de dire, hé les gars, à probablement un quart de la salle, on est actuellement sous antidépresseurs, bah vas-y, on va en rigoler, quoi. Alors bon, on rigole beaucoup, mais ce que vous aimez particulièrement, je crois, c'est déstabiliser le public. Ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime bien quand les gens ils ont envie de rire, mais d'un côté ils se demandent mais est-ce que je peux? Donc oui, les choses qui sont à la lisière du drôle, du bizarre, du ouais, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce que vous aimez, c'est quoi? C'est ce moment, c'est ce petit blanc là qui a ce moment un petit peu suspendu. Ouais, c'est puis ce petit rire un peu étouffé de oh là là, est-ce que c'est honteux si je rigole? Est-ce que ouais, ça me fait beaucoup rire parce que les gens ne savent pas comment réagir et ça j'aime bien les déstabiliser, ouais. C'est surtout sur des sujets un peu touchy en général que ça arrive. Bah oui, oui, sur toutes sortes de sujets, mais en vrai, ouais, on voit qu'il y a quand même des sujets, tout ce qui est les émotions assez intenses ou la sexualité, par exemple. Oui, en effet, les gens ils savent jamais à quel point, parce que rigoler, c'est vraiment se dévoiler fort en vrai, hein. Donc ils savent jamais trop s'ils peuvent. Bon, alors on dit que vous aimez bien déstabiliser le public, mais évidemment tout ça est fait avec bienveillance. Ah oui, bien sûr. Bah, ça fait pas des spectacles où je vais commencer à insulter le premier rang, comme on en voit beaucoup sur Internet actuellement. Non, moi, c'est toujours tout gentil malgré tout, quoi. Alors vous avez fait un vlog alors très premier degré sur les coulisses de ce spectacle, comment il a été créé. On peut dire que c'était un vrai accouchement, même si les enfants c'est pas trop votre truc. Ouais, accouchement dans la douleur, hein, là, le spectacle, j'ai eu du mal à le terminer, en effet. Donc, je trouvais ça intéressant de raconter un peu comment ça se passe vraiment, parce que les gens, souvent, ils voient ce qui a réussi, ils voient la finalité, mais ils n'ont pas vu tout le processus et toutes les fois où on s'est cassé la tête derrière pour essayer de faire quelque chose de bien. Donc j'avais envie de montrer ça. Et en effet, oui, le spectacle, là, j'ai fait une première version qui était bien, mais j'arrivais pas à trouver le truc qui allait pas dans le spectacle. Donc, j'ai eu des périodes, des hauts, des bas, très haut et très bas. Et puis j'ai fini pour arriver à cette version du spectacle où vraiment je l'aime énormément et j'en suis trop fière, quoi. C'est intéressant parce que ça montre le revers de la médaille, mais pour tous les artistes, ça montre que même si ça a l'air facile, c'est d'ailleurs tout le concept des œuvres et des professions artistiques, ça a l'air facile, mais pour en arriver là, il a fallu beaucoup travailler. Ouais, oui, c'est ça, c'est que les gens ils voient le résultat, quoi. Mais tous les petits jalons qu'il y a eu avant ça, ils se rendent pas compte d'à quel point ça a été une galère des fois pour certains artistes. Et donc j'avais envie de montrer ça. Et c'est ce que je fais en vrai, notamment dans mon podcast aussi qui s'appelle Les gens qui doutent, où j'interviewe plein d'artistes qui ont du succès, qui sont reconnus dans leur art. Mais moi j'ai envie d'aller chercher les anecdotes, les impressions où en fait ils ont douté, où ils savaient pas ce qu'ils faisaient, où ils avaient peur. Et moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Justement, le spectacle, c'est le deuxième que vous assurez. Vous avez aussi écrit un roman, fait un court-métrage, vous faites des podcasts, vous le disiez, vous avez fait des chroniques radio. Au final, pourquoi le retour à la scène, l'appel était le plus fort? Non, en fait, j'aime bien avoir un équilibre, j'aime bien faire un peu tout. Et là, en l'occurrence, j'avais des choses que j'avais envie d'exprimer en blague, mais l'avantage maintenant que j'ai, c'est que vu que j'ai testé quand même pas mal de formats, dès que j'ai eu une idée, une envie, j'ai le luxe de pouvoir me demander, OK, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je fais un scénario? Est-ce que je fais un roman? Est-ce que je fais un spectacle? Et là, c'était juste la forme qui me paraissait la plus logique pour ce genre de sujet. Merci beaucoup, Fanny Rouet.
Ben, merci à vous.